My Favorite Swing, il a plusieurs explications en fait. Nous on est parti sur l'idée de faire un trio de standards, de reprises jazz, donc on s'est dit que ce serait pas complètement idiot de mettre le mot swing dans le titre. Tout simplement, c'était une façon de rendre hommage en fait aux standards My Favorite Things. Donc ces standards peuvent venir aussi bien du jazz manouche, qui est notre style de départ, que du swing américain, mettons des années 40. On est beaucoup emprunté à Ella Fitzgerald, à Chet Baker, actuellement aussi à Jamie Cullum pour quelque chose de plus récent. On a trouvé un jeu de mots parfait, quoi. Donc si vous connaissez le standard My Favorite Things, eh ben, on a juste changé un mot, je vous laisse deviner lequel. Et donc ça colle complètement avec notre démarche qui est de reprendre des morceaux des standards, mais pas n'importe lesquels, c'est-à-dire ceux que nous on a choisis, ceux qu'on a préférés, ceux qui nous ont fait aimer ce style, et ensuite de travailler sur l'arrangement pour en faire quelque chose de personnel. On se démarque un petit peu en fait du jazz manouche standard. Il y a plusieurs aspects en fait en termes de production, notamment on a choisi un son assez volontairement cristallin, assez moderne en fait. On n'a pas cherché à se rapprocher du son de l'époque. On n'a pas de violon, vraiment 2 guitares, une contrebasse et une voix qui chante les thèmes, quoi. Donc ce qui amène une couleur complètement différente en fait. On a travaillé aussi sur le choix de l'imagerie, de l'iconographie. On a voulu avoir une identité visuelle reconnaissable, donc c'est pour ça qu'on a choisi les costards, le code couleur orange, noir et blanc. On a un peu les uniformes qu'aurait l'orchestre de Brian Setzer ou les Beatles à leur début, ce genre de choses quoi, qu'on est allé piocher dans une imagerie qui nous plaît. Donc le nom de l'album qui est Kiss My Jazz. La première raison évidemment c'est qu'on chante beaucoup de chansons d'amour. Ce nom nous a été inspiré par un fantastique album d'Aldi Meola. C'est un album dans lequel Aldi Meola mélange énormément de styles, lui aussi. Kiss My Jazz c'est une manière de montrer notre irrévérence. On peut voir sur la pochette de l'album qu'on prend des pauses vraiment, on peut aller jusqu'à dire prétentieuses, hein. On est pris en contre-plongée. Et en fait c'était une manière de montrer que nous on abordait ce style et les standards sans trop se poser la question de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. On se dit si nous ça nous plaît et qu'on a plaisir à le faire sur scène, ça va fonctionner avec le public et c'est ce qu'on vient apporter en fait. On a voulu essayer de retranscrire ça sur le disque. C'est un peu aussi pour ça qu'on l'a appelé comme ça cet album. On a réalisé un crowdfunding, une levée de fonds, un financement participatif pour réaliser l'album. Ça a bien répondu en fait. Le rapport au public est important et cette image qu'on a voulu se donner sur l'album, c'est quelque chose qu'on apporte avec nous sur scène et donc c'est ce qui fait que dans l'immense majorité des cas, les concerts sont détendus et nous, on a toujours le sourire en tout cas. Merci beaucoup. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodle, silver white winter that melts into spring. These are a few of my favorite things. 1, 2, 3. Eh ben merci, ça fait plaisir. On espère qu'on vous retrouvera dans les concerts. On vous fait plein de gros bisous. Snowflakes that say on my nose and eyelashes, silver white winter that melts into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling